Bonjour, voici les énergies pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre est un mois un peu spécial puisque nous avons Mercure rétrograde pour toute la période du mois. Donc, je vais travailler autour de cette énergie. Donc, parce que ça va être un moment très fort. Ça va être un moment de nettoyage très profond. Par rapport à cette énergie de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc c'est un niveau d'énergétique très rare et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de travailler sur ce qui est bloqué, sur ce qui peut être bloqué depuis longtemps, et puis qui va vous permettre d'ouvrir. Alors ça va vous permettre d'ouvrir les portes, de faire sauter des verrous. C'est vraiment un moment très important pour vous, pour faire confiance en ce que vous avez vraiment envie et d'apprendre qu'est-ce qui vous mène dans la vie, quelle est votre passion, qu'est-ce qui a du sens dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Donc c'est vraiment ces énergies-là, ces énergies profondes qui vont travailler en vous. On parle donc de passion, mais aussi toutes les peurs inconscientes. Donc ça, il va falloir que ça remonte dans l'énergie du scorpion. C'est une énergie sombre, profonde, qui va travailler dans l'inconscient. Donc il faut que les peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, les blessures, ressortent. Ça, c'est très important. Donc ça va vraiment toucher des couches profondes de vos émotions, de votre personnalité, de vos expériences de vie. Et ça, c'est pour avoir un but de toucher une croissance différente. C'est l'opportunité de grandir. Et puis surtout, si vous connectez ça avec donc ce travail de Mercure rétrograde, vous allez être soutenu par les énergies de connexion de la Terre qui sont puissantes et qui vont vous aider dans ce changement profond, et je répète, et je vais vous dire permanent. C'est vraiment c'est une alchimie que vous allez faire là, avec ce mois de novembre et ce Mercure rétrograde en Scorpion. C'est vraiment l'opportunité de donner un niveau supérieur, accéder en tout cas à un niveau supérieur de conscience et d'accepter de mourir pour renaître. Donc au niveau de la conscience, au niveau des expériences, des émotions, des relations. Voilà. Parce que c'est pour vous emmener dans la prochaine phase de votre vie. Et puis, donc, cette énergie fait aussi nous met face aussi à notre vérité. Voilà, donc c'est un bon travail ce mois-ci, au mois de novembre. Donc, j'orienterai les tirages comme vous avez l'habitude avec des thèmes pour vous permettre de travailler. Voilà, à suivre vos tirages pour le mois. Merci, au revoir. Bonjour les balances, voici votre tirage pour le mois de novembre. Alors on commence avec la première carte qui est l'ermite pour vous. Alors regardez bien cette carte, cette ermite, on voit le personnage incrusté dans la porte. Donc c'est un moment là de l'ermite, c'est je fais un break, je fais une pause. Mais je la fais parce que je fais cette pause parce que je sens, mon intuition me dit que c'est le bon moment. Je suis à l'écoute de mon intuition, mon inconscient me parle et je sens fortement que je dois faire une introspection. Je dois aller regarder ma personne, mon comportement, mes sentiments, mes attitudes, tout. Alors c'est un moment qui va être temporaire. Bien sûr, vous avez décidé de faire cette pause, d'aller travailler sur vous-même, ça peut être ça. Et vous voyez ici, il y a des clés. Donc vous allez aller à la pêche aux clés qui vont déverrouiller des choses et qui vont ouvrir de nouvelles portes. Vous seul, et vous savez qu'il y a une des clés qui va ouvrir la porte du travail spirituel, de l'introspection, que vous allez trouver quelque chose de beau. Mais il faut faire cette pause et ce temps de repli nécessaire pour votre croissance. Et puis, cette retraite, je vais dire, vous permet de prendre un peu de recul. Peut-être dans une activité chargée, beaucoup de travail, beaucoup d'activités mentales, physiques.
il faut absolument des fois faire le point. Et bien c'est maintenant. Hein. Et puis du coup, quand vous faites cette retraite, ça va vous permettre de vous regrouper, de vous renouveler, hein, parce que vous allez voir différemment avec cette sagesse-là qui va sortir de ce moment d'introspection. Parce qu'une introspection, c'est toujours un moment de travail où il en ressort toujours du positif, même si on nomme des choses négatives, puisqu'on les a nommées, on va pouvoir les transformer. Donc il y a toujours du positif. Hein, voilà. Et puis ça va vous permettre d'ouvrir, de toucher cette perspective plus claire qu'il y a dans votre esprit. Vous allez voir les choses plus clairement, en tout cas. Hein, voilà. Et votre vie va être... vous allez ouvrir de nouvelles choses. Hein, d'accord? Alors c'était peut-être quelque chose que vous n'osiez pas faire, mais c'est le bon moment en tout cas. Là, il va falloir regarder à l'intérieur. Et puis, justement, on a la force. Donc, il faut le courage d'aller faire cette introspection. Hein. C'est le moment pour vous d'aller dans cette énergie de d'accord, je fais mon introspection, je sais que ça va, je sais, puisqu'il y a des clés qui sont pendues là-haut, on ne les a pas perdues, je sais que je vais en récupérer quelque chose. Alors, la carte de la force, c'est un commencement créatif, une nouvelle force, un travail de conscience. Ici aussi, on fait ce travail de conscience. Donc en fait, vous allez travailler votre conscience, travailler sur vous-même pour avoir une conscience supérieure. C'est ça ici pour vous. Hein. Alors, ce travail de force, de travail avec le courage, il va passer par les forces instinctives qui sont inscrites en vous. On voit ce personnage qui va aller maîtriser le lion, alors qu'on sait que le lion, c'est un animal très puissant, hein, que personne ne peut le dompter. Vous, avec cette force et ce courage, vous allez y arriver parce que vous allez écouter vos forces instinctives, comme l'instinct du lion. Hein, vous allez être ce lion qui va faire ce qui est bon pour lui. Alors, ça va être des chamboulements dans votre vie, hein, dans les projets, dans les relations, et ça peut aussi indiquer une problématique d'ordre sexuel dans votre vie, ou l'émergence d'une énergie, d'une instance cachée, qui jusque-là n'est pas exprimée, qui désire à s'exprimer pour la première fois. Hein, c'est aussi ça dans ce commencement, la première fois de ma nouvelle vie, de ma nouvelle expression, j'ai envie de faire ça vraiment maintenant, et je le fais. Je prends le courage à deux mains et je maîtrise cette force instinctive qui est en moi et j'y vais et je l'exploite. Hein. Voilà. Après, cette carte, elle veut aussi dire qu'après la fin d'un cycle, donc peut-être que vous êtes dans cette phase de bilan, d'introspection après un nouveau départ, hein. Voilà, vous faites un nouveau départ, et du coup, après une maladie, ça peut être aussi ça, hein, cette retraite, là, on fait le point. On a besoin de reprendre des forces, on voit les choses autrement, hein, c'est ça aussi. Ou la fin d'un cycle, et là, le début d'un nouveau cycle, on retrouve une énergie vitale qui va nous accompagner. Et puis ici, il y a cette notion de l'homme qui maîtrise le lion, il y a quand même un peu de miracle. Donc il y a l'univers qui va venir vous aider si vous êtes rentré en introspection et que vous avez su apprendre des choses. Hein, c'est très beau ça. Et puis pour faire quoi, c'est très joli aussi, c'est pour guérir, libérer les chaînes, regardez ça. Hein, on se libère. Ici l'expression jamais tentée, première expression de ce qui était caché, de ce ressenti physique, de cette énergie instinctive en vous. Waouh, ça fait du bien, ça libère les chaînes et on est soi, parce que là vous avez touché ce soi, et vous mettez en action dans la matière. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est je guéris. Alors, quand on guérit parce qu'on va mieux, mais aussi on guérit parce qu'on pardonne. Donc ici, cette notion de pardon qui est importante pour vous permettre de retrouver la paix. Hein. Donc, pardonnez-vous à vous-même. Peut-être de ne pas avoir fait le travail de courage, de commencement, c'est pas grave. Vous vous pardonnez, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Voilà, pardonnez-vous et vous allez pardonner aux autres. Hein. Voilà, c'est toujours comme ça, on se pardonne avant et après on pardonne aux autres, sinon ça marche pas. Voilà, et puis ça va vous apporter des relations
plus saine. Hein. Et puis vous allez pouvoir, par vos relations, dans tous les domaines, hein, réaliser vos rêves au niveau du travail, dans vos relations personnelles, vos relations amoureuses, en famille. Voilà. Et là, vous allez vraiment sentir un poids qui se lève de vos épaules. Hein. Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir léger, heureux de vivre, d'avancer dans la vie. Hein. Vous allez être une cible au cœur, là, et vous allez voir, vous allez attirer de nouvelles choses. Hein. Vous allez être brillant ici, vous allez pouvoir partager votre expérience. Et puis vous allez toucher cette sérénité profonde qui va vous faire du bien, mais qui va faire du bien aux autres. Hein. Voilà. C'est aussi encourager les autres à aller vers ce chemin de prise de conscience qu'on peut faire quelque chose qui nous convient, si ça nous parle à l'intérieur, pour se libérer. Parce que là, les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu rayonnes différemment. Voilà, vous allez voir des changements comme ça, vous allez voir des changements parce que des relations peuvent se terminer. Les changements énergétiques impactent sur les relations. Hein. On est bien avec quelqu'un parce qu'on est dans la même vibration. Une fois qu'on change de vibration, si la personne suit, c'est très bien. Si elle ne suit pas, il peut y avoir des troubles. Hein. Donc, il va se passer des choses. Hein. Ça va se manifester. En tout cas, embrassez tout ce qui est espoir dans votre vie. Et puis, mettez l'espoir dans votre vie aussi. Hein. Voilà. Une autre chose, travaillez sur l'énergie de guidance, l'énergie, les intuitions. Laissez... écoutez vos visions, vos sentiments profonds. Hein. Regardez vos visions si vous en avez ou de vos rêves. Voilà. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer en rêve? Écoutez tout ça, cette sphère spirituelle vient vous parler aussi. Hein. Important de l'intégrer. Et surtout, écoutez ce que vous dit votre corps, comme vous l'avez déjà écouté hein, ici. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Hein. Toujours, à partir de maintenant, c'est toujours qu'est-ce qui est bon pour moi, j'avance. Je me suis libérée. Donc maintenant, je peux avancer dans ce sens où je fais toujours ce qui est bon pour moi. D'accord? Et se libérer soi-même, c'est retrouver la paix. Et c'est le but aussi de l'avancer sur le chemin. Voilà pour vous les balances. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo pour les personnes pour qui elle a résonné. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.